Théorème des valeurs intermédiaires. Théorème. L'image continue d'un intervalle est un intervalle, soit f une fonction continue sur un intervalle i inclus dans D de f. Alors f de i est un intervalle. Démonstration. Avant tout, on va faire un petit rappel de la définition d'un intervalle de R. Une partie A, inclus dans R, est dite un intervalle de R si pour tout x, y élément de A, tel que x est inférieur strictement à y, alors l'intervalle ouvert xy, qui est par définition l'ensemble des réels z, tel que z est compris strictement entre x et y, est inclus dans A. Soit f une fonction continue sur un intervalle i de R. Et montrons que f de i est un intervalle de R. Soit grand X et grand Y, deux éléments de f de i. Donc grand X égale à f de petit x et Y est égal à f de petit y avec petit x et petit y, deux éléments de i. Tel que x est inférieur strictement à y. Et montrons que, quel que soit z appartenant à un intervalle ouvert grand X, grand Y, il existe un petit z élément de i tel que f de petit z égale à grand Z. Sans perdre de généralité, on peut supposer que le petit x est inférieur strictement à petit y et considérons l'ensemble qu'on note par a xy, par définition, c'est l'ensemble des petits z éléments de l'intervalle fermé petit x, petit y, tel que f de petit z est inférieur ou égal à grand Z. La partie a xy est non vide, puisque, par hypothèse, f de x égale à grand X est inférieur strictement à z. Ce qui montre que petit x est un élément de l'ensemble AXY. AXY est majoré par Y, puisque l'ensemble AXY est inclus dans l'intervalle fermé petit x, petit y. D'après la propriété de la borne sup, alpha égale à sup de AXY existe, puisque A est une partie de R non vide majorée. On sait que si alpha égale à sup d'une partie, en particulier de AXY, il existe une suite d'éléments de AXY qui convergent vers ce sup, c'est-à-dire vers alpha. Donc, quel que soit n élément de n, AN est supérieur ou égal à petit x inférieur ou égal à petit y et f de AN est inférieur ou égal à z. Par passage à la limite, puisque f est continu en alpha, on aura alpha est un élément de l'intervalle fermé petit x, petit y qui est inclus dans le domaine de définition et f de alpha est inférieur ou égal à z. Puisque f de alpha est inférieur ou égal à z, inférieur strictement à y, on en déduit que alpha est inférieur strictement à y, soit n0, élément de n, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, alpha n égale à alpha plus 1 sur n est inférieur strictement à y, puisque la suite 1 sur n tend vers 0. Donc, puisqu'il y a une distance strictement positive entre alpha et y, donc on va considérer 1 sur n inférieur à y moins alpha sur 2 par exemple. Pour n assez grande, autrement pour n supérieur ou égal à n0. Comme alpha n pour n supérieur ou égal à n0 est une suite d'éléments de l'intervalle fermé petit x, petit y, et quel que soit n supérieur ou égal à n0, alpha n est supérieur strictement à alpha, alpha n n'appartenant pas à l'ensemble AXY. Par suite, quel que soit n supérieur ou égal à n0, f de alpha n est supérieur strictement à z. La suite alpha n, ainsi construite, telle que n supérieur ou égal à n0, converge vers alpha, et f continue en alpha, alors la suite f de alpha n, pour n supérieur ou égal à n0, converge vers f de alpha. Par suite, f de alpha
est supérieur ou égal à z. Donc on vient de montrer que f de alpha est inférieur ou égal à z est supérieur ou égal à z. Donc, il existe alpha, élément de l'intervalle fermé xy, tel que f de alpha égale à z. Donc, grand Z s'écrit sous la forme f de alpha, tel que alpha appartenant à l'intervalle fermé borné xy, qui est inclus dans l'intervalle i. Donc, f de i est un intervalle. D'où le résultat. Donc, l'image continue d'un intervalle est un intervalle. Autrement, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Comme conséquence directe du théorème des valeurs intermédiaires, on obtient les propositions suivantes. Proposition, soit f une fonction et l'intervalle fermé borné AB inclus dans D de f, si f est continu sur l'intervalle fermé borné AB, et si f de a fois f de b est négatif, alors il existe un élément C de l'intervalle ouvert AB tel que f de C égale à 0. Démonstration, il suffit d'appliquer le théorème précédent puisque 0 est un élément de l'intervalle d'extrémité f de A, f de B. Proposition, soit f une fonction continue sur un intervalle fermé borné AB qui est inclus dans D de f. Alors, première propriété, l'inf des x éléments de i de f de x égale à m existe et il existe alpha élément de i tel que petit m égale à f de alpha. Autrement, sur un fermé borné, f atteint son minimum. Donc, il existe alpha élément de l'intervalle fermé borné AB tel que f de alpha et l'inf des f de x tel que x décrit i. De même, si f est une fonction continue sur un intervalle fermé borné, sup de f de x quand x décrit i, si on le note par grand M, il existe un bêta élément de i tel que quand M est égal à f de bêta. Autrement, le sup de f de x est atteint, c'est-à-dire qu'il existe bêta élément de l'intervalle fermé borné AB tel que f de bêta égale à sup quand x décrit i de f de x. Et comme troisième propriété, f de i, c'est-à-dire f de l'intervalle fermé borné AB égale à petit m grand M. Fonction continue monotone. Théorème, soit f une fonction définie sur un intervalle fermé borné AB à valeur dont R continue et strictement croissant. Alors, f est bijectif de AB sur f de A, f de B. L'application réciproque f-1 est définie de l'intervalle fermé f de A, f de B à valeur dont AB est continue et strictement croissante. Donc f et f-1, ils ont la même monotonie. Une petite remarque. Soit C et C' les graphes respectifs de f et f-1. On a un point M de coordonnées x, y appartenant à C équivalent que y égale à f de x, ce qui est équivalent que x égale à f-1 de y, ce qui est équivalent que le point M' de coordonnées yx appartenant à C'. Donc, C et C', les graphes respectifs de f et f-1, sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Fonctions élémentaires et leur continuité. Fonction puissance à exposant rationnel. La fonction f de x est égale à x à la puissance n, tel que n décrit n étoile, est continue sur R, comme étant le produit de n fonctions continues sur R, puisque f de x
égale à xn égale à x fois x fois x n fois. La fonction f de x égale à x à la puissance moins n, qui est égal à 1 sur xn, avec n éléments de n étoile, est continue en tout point x de R différent de 0, puisque f de x égale à 1 sur g de x, avec g de x est égal à x à la puissance n, qui est une fonction continue sur R. La fonction f de x égale à x à la puissance n, avec n appartenant à n étoile. Si n est impair, la fonction f est strictement croissante de R à valeur dans n. Et puisque c'est une fonction continue, donc il admet une fonction réciproque appelée fonction racine nième, notée racine avec un petit n en, qui est définie continue, est également strictement croissante de R sur R. On a, par définition, si n est impair, pour tout x élément de R, y élément de R, f de x égale à x à la puissance n égale à y, équivalent que f moins 1 de y égale à la racine nième de y égale à x. La fonction f de x égale à x à la puissance n, telle que n appartenant à n étoile, si n est pair, la fonction f est strictement croissante sur R+, et strictement décroissante sur R-. Donc f possède sur chacun des intervalles une fonction réciproque. Mais pour la commodité de la construction, on dira par définition que la fonction puissance nième avec n pair n'admet de fonction réciproque que sur l'intervalle 0 plus l'infini, autrement sur R+. Ainsi, par définition, pour tout x élément de R+, y élément de R+, et n pair, f de x égale à x à la puissance n égale à y, équivalent que f moins 1 de y égale à la racine nième de y égale à x. Considérons maintenant la fonction f de x égale à x à la puissance r avec x éléments de R+, et R un rationnel. Autrement, R est écrit sous la forme P sur Q, où P est un élément de Z étoile et Q est un élément de N étoile. On a f de x est égal à x à la puissance R, c'est égal à x à la puissance P sur Q. C'est égal à x à la puissance N sur Q, le tout à la puissance P. C'est égal à la racine Qm de x à la puissance P. Donc c'est égal à h de g de x qui est égal à h rond g de x. Avec g de x égale à la racine Qm de x et h de x égale à x à la puissance P. La fonction g est une fonction continue sur R+, et la fonction h est une fonction continue sur R, si P est supérieur strictement à 0, et sur R étoile si P est inférieur strictement à 0. Et s'ensuit que f égale à h rond g est continu sur R+, si P est strictement positif, et sur R étoile plus si P est négatif. Fonction puissance à exposant réel. La fonction f de x égale à x à la puissance alpha, où alpha est un réel, est définie sur R étoile plus. D'autre part, la fonction h de x égale à log de x est définie comme étant l'inverse de la fonction g de x égale à l'exponentielle de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, pour tout x strictement positif, on a x égale à g rond h de x égale à l'exponentielle de log de x. Par suite, la fonction f de x égale à x à la puissance alpha égale à l'exponentielle de log de x à la puissance alpha est égale à
l'exponentielle de alpha log de x est bien définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et elle est liée aux fonctions logarithme et exponentielle par la relation quel que soit x strictement positif f de x égale à x à la puissance alpha égale à l'exponentielle de alpha log de x. Comme les fonctions g et h sont continues respectivement sur r étoile plus et r, il s'ensuit que la fonction f de x égale à x à la puissance alpha est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme étant la composée de ces deux fonctions continues. Fonction trigonométrique. Fonction sinus. La fonction sinus est une fonction définie et continue sur R. La fonction sinus est impaire. Autrement, quel que soit x élément de R, sinus de moins x égale à moins sinus de x. La fonction sinus est périodique, de période de pi. Autrement, quel que soit x réel, sinus de x plus 2kπ égale à sinus de x. La fonction sinus est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, la fonction sinus est une bijection de moins pi sur 2, pi sur 2 sur moins 1, 1. Sa fonction réciproque sera notée arc sinus de x. On a y égale à arc sinus de x équivalent que x égale à sinus de y et y est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Fonction cosinus. La fonction cosinus est une fonction définie et continue sur R. La fonction cosinus est paire. Autrement, quel que soit x élément de R, cosinus de moins x égale à cosinus de x. La fonction cosinus est périodique, de période de pi. Quel que soit x élément de R, cosinus de x plus 2kπ égale à cosinus de x. La fonction cosinus est continue et strictement croissante sur 0π. Donc, la fonction cosinus est une bijection de 0π sur l'intervalle moins 1, 1. Sa fonction réciproque sera notée arc cosinus. On a y égale à arc cosinus de x équivalent que x est égal à cosinus de y et y est compris entre 0 et π. Fonction tangente. La fonction tangente est définie et continue sur son domaine de définition qui est égal à R moins l'ensemble des p sur 2 plus kπ tel que k décrit z. Puisque tangente x est égal à sinus x sur cosinus x, il faut que cosinus x soit différent de 0. Autrement, x est différent de pi sur 2 plus kπ. La fonction tangente est impaire, puisque sinus est impair et cosinus est pair. Et comme tangente de x égale à sinus x sur cosinus x, donc c'est une fonction impaire. Autrement, quel que soit x élément de t de f, tangente de moins x est égal à moins tangente de x. La fonction tangente est périodique, de période pi. Quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition de f, on a tangente de x plus kπ égale à tangente de x. La fonction tangente est continue, strictement croissante, sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, la fonction tangente est bijective de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2 sur R. Sa fonction réciproque sera notée arc tangente de x, qui est une fonction définie continue sur R. On a y égale à arc tangente de x, équivalent que x est égal à tangente de y et y est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2.